Est-ce que vous voyez tous et toutes mon écran que je viens de partager? Vous le voyez tous, le son? OK, OK, c'est parfait. Donc, on peut commencer. Alors, comme je vous ai dit avant, je tiens vraiment, mais du fond de mon cœur, à vous remercier d'avoir pris votre temps pour venir assister à cet atelier sur la création de contenu. J'ai voulu vraiment faire cet atelier parce que moi-même, ça n'a pas été du tout facile quand je me suis lancée pour savoir quoi poster, qu'est-ce qu'il faut poster. Donc aujourd'hui, je me suis dit, voilà, je vais offrir ça à mon audience. Donc, lors de cet atelier, vous allez avoir le process exact là. Bonsoir Norma, ravie de te compter parmi nous. Donc, lors de l'atelier, vous allez vraiment avoir le process exact pour connaître ce qu'il faut proposer à votre audience. Parce que poster pour poster, ça n'a aucun sens. Franchement, vous allez perdre votre temps et surtout, vous allez perdre votre énergie, votre motivation. Et je sais que à la longue, on finit par jeter les bras. Donc, voilà le sujet de notre atelier aujourd'hui. Donc, vraiment, quelques règles pour vraiment profiter au maximum de cet atelier. Je vais vraiment vous demander à vous tous qui êtes connectés d'être focus. Soyez concentrés, éliminez toutes les distractions. Je sais que parfois, je suis la première à le faire. On est sur l'ordinateur, on va avoir le téléphone à côté, commencer à pianoter et tout. S'il vous plaît, restez concentrés et essayez de participer au max. Participer au max. Si vous êtes dans un endroit calme où vous avez la possibilité de mettre votre caméra, surtout, n'hésitez pas. Ça me ferait très plaisir de vous voir, de mettre un visage sur certains noms. Donc voilà. Mon objectif pour moi aujourd'hui, c'est de te montrer vraiment la méthode simple qu'utilisent la plupart des grands web entrepreneurs qui réussissent en ligne. Parce que il existe plusieurs techniques, mais ce ne sont pas forcément les bonnes méthodes. Donc moi, aujourd'hui, j'aimerais que lorsque tu vas sortir de cet atelier, que tu vois un peu plus clair, que le flou que tu as là disparaissent et que tu vois plus clair au niveau de la création de contenu. Ce sont vraiment des astuces qui vont te faciliter la vie au niveau de ton business parce que je sais à quel point ça peut être très frustrant de se lever le matin et de se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir publier aujourd'hui. Tu vas te creuser la tête et au final, tu vas jeter l'éponge. Donc aujourd'hui, moi, je veux vraiment que tu partes avec quelque chose de concret. D'accord? Parmi vous qui êtes connectés là, dites-moi si vous avez déjà été confronté à ça, la frustration de ne pas savoir en fait quel contenu proposer à votre audience, que ce soit dans la prestation de services, que ce soit dans la vente de produits. Dites-moi dans les commentaires ou si vous êtes des as, que tous les jours vous êtes inspirés, toujours et toujours. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ne soyez pas timide. Alors, ok. Petit disclaimer, je veux vraiment insister sur le fait que là, Norma dit oui, cela m'arrive et je ne suis pas inspirée. Et bien voilà, on passe vraiment tous par là, même les personnes qui sont en ligne depuis des années et des années. Il y a des jours où on se lève, on n'est pas inspiré du tout. Alors, je veux vraiment attirer votre attention sur le fait que avoir une information et ne pas implémenter, ça ne vous donnera pas de résultat. Pas du tout. Vous n'aurez pas de résultat. Vraiment, quand on veut avoir les résultats, pour toutes les formations que vous allez faire, toutes les choses que vous allez apprendre en général dans la vie, il faut appliquer. C'est seulement en appliquant que vous finirez par obtenir les résultats que vous voulez. Mais si vous assistez à toutes les formations, tous les ateliers, et que quand vous rentrez, vous jetez le cahier, vous ne regardez plus, malheureusement, vous n'aurez pas les résultats. Donc, je compte vraiment sur vous pour implémenter tout ce que vous verrez lors de cet atelier.
Est-ce que ça fait sens pour vous, tout ce que je vous dis là? Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je suis Nelly Doumé, je pense que vous le savez déjà. Euh, coach en business, coach en business. Et la vérité, c'est que j'ai longtemps été frustrée. Avant, j'étais responsable de recrutement dans le domaine de l'industrie automobile et je sentais toujours comme un vide en fait. Déjà, j'avais le vide, j'étais frustrée parce que ce que je faisais, certes, j'aimais bien ça, mais c'est pas la chose qui me faisait vibrer. Et en plus, le salaire que je gagnais ne me convenait pas parce que moi, je suis quelqu'un qui a énormément de projets, énormément de rêves. Je vois la vie en grande et pour pouvoir accomplir certaines choses, qu'on se le dise, il faut de l'argent. Vraiment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et en plus d'être salarié dans cette entreprise où j'étais responsable au recrutement, je n'avais pas assez de temps, en fait, pour prendre soin de ma famille. Je rentre 17h30, il faut faire un peu de ménage, faire à manger, après l'heure d'aller au lit et arriver, et rebolote encore et encore, toujours dans la rat race. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça où vous, de votre côté, vraiment, tout roule? Donc, et durant cette période-là, j'ai pris la frustration, prise de poids, manque d'argent. Franchement, euh, c'était la totale et c'était horrible. C'était horrible parce que je sentais au fond de moi quelque chose qui vibrait en moi, mais je ne savais pas vraiment quelle était cette chose. Pourquoi j'étais aussi frustrée alors que de prime abord, le poste que j'occupais, c'était quelque chose que j'aimais et j'avais étudié pour ça. Et finalement, donc, j'ai fait la connaissance d'un certain coach et c'est là-bas que j'ai appris que voilà, nous sommes tous venus sur Terre avec des dons et des talents et tout. Et avec énormément de temps, d'investissement financier, j'ai enfin pu être sur la voie où j'ai mis le doigt sur quelque chose et je me suis dit, ça, c'est mon truc. Certains pourront dire que je suis folle, mais j'ai quitté mon travail. J'ai quitté mon emploi de responsable recrutement. Mais ce qui m'a aussi motivée à partir, c'est parce que j'ai frôlé le burn-out. Ça a été horrible. Physiquement, mentalement, j'ai vraiment pris un coup. Donc, je me suis dit, voilà, je vais cette fois capitaliser sur le talent que j'ai. Je me suis rendu compte que j'avais toujours été celle-là qui allait conseiller, qui allait aider les autres à lancer leurs projets. Et je me suis dit, ben voilà, maintenant, depuis mon adolescence, j'ai toujours eu l'habitude de faire ça, d'aider mes amis autour de moi. Les personnes qui me connaissent vous diront pour en témoigner. Mais aujourd'hui, je veux partager ce talent avec le plus grand nombre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens me présenter à vous en tant que business coach. Donc, j'accompagne vraiment toutes les personnes qui aimeraient déjà euh, s'épanouir personnellement parce que c'est très important. On peut être, si on est juste épanoui professionnellement, c'est un peu compliqué. Donc, je vous aide pour votre épanouissement personnel et professionnel. Et ensuite, je vous aide à monter un projet, lancer un business grâce à vos dons et à vos talents. Parce que je suis convaincue que tout ce temps que nous sommes, nous pouvons vraiment vivre grâce à ce que nous avons ici à l'intérieur. Est-ce que vous m'entendez toujours? Dites-moi dans les commentaires si le son est bon et vous voyez toujours mon partage d'écran. Donc, j'ai vraiment investi en moi. Et quand je me suis établie en ligne, le gros problème que j'ai eu, même avant de penser aux clients ou quoi que ce soit, ça a été de savoir qu'est-ce que je vais proposer à mon audience. Ça, c'est un truc où j'ai vraiment galéré. OK, tout est OK. J'ai vraiment eu du mal. Limite, je me tapais la tête contre la table. Qu'est-ce que je vais publier? Parce que moi, les personnes qui me suivent depuis des années savent que c'était toujours que des posts en rapport avec la motivation. Et là, je me suis dit, non, Nelly, il faut que tu donnes plus de contenu. Mais pas seulement plus, mais un contenu qui va toucher ton audience. Donc, c'est ce qui m'amène aujourd'hui. Je veux partager ça avec vous parce que je sais que je ne suis pas la seule euh, à être passée par là. Donc, cet atelier,
OK. Cet atelier va être pour toi si tu es coach, formateur, tu proposes des cours en ligne ou tout simplement tu es un entrepreneur qui propose quelque chose en ligne. L'atelier va être aussi pour toi si tu disposes d'une compétence que tu aimerais, et que tu aimerais apprendre à te déployer en ligne. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, c'est vraiment possible de vivre grâce à vos talents, des compétences, etc., que vous avez acquises pendant des années. L'atelier est aussi pour toi si tu aimerais impacter ton audience avec un super contenu et surtout si tu souhaites générer des ventes grâce à ton contenu. Parce que qu'on se le dise, le tout, c'est pas forcément juste de poster pour poster. Quand on poste, on veut que derrière, il y ait des réactions qui vont pousser notre audience à soit prendre nos services, soit acheter nos produits. Donc, si tu te reconnais dans tout ce que je viens de te citer, tu es au bon endroit. Reste concentré et surtout, si tu peux, mets ta caméra. Donc, l'atelier va se dérouler comme suit. D'abord, nous allons voir comment est-ce que tu peux faire pour trouver des idées de contenu. Parce que ça, là, je sais que c'est très, très compliqué. L'inspiration, elle n'est pas toujours au beau fixe. Ensuite, on va voir les différents types de contenus qui existent et que tu peux proposer. Ensuite, nous allons voir la planification de tes contenus. Parce que si tu dois toujours être là, tous les jours scotché à ton téléphone ou à ton ordinateur pour planifier tout ça, c'est un peu compliqué. Et nous allons voir l'appel à l'action. D'accord? Donc, c'est parti. Prenez des notes, les amis, mais après, même si vous ne prenez pas des notes, vous pourrez toujours regarder l'atelier en replay. Mais est-ce que jusqu'ici, ça va? OK. Donc, vous savez qu'il y a énormément de contenu que vous pouvez poster. Mais quand on débute en ligne, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Donc ici, moi, j'ai sélectionné plusieurs types de contenus et on va échanger là-dessus. Le premier type de contenu est vraiment, j'aurais dû mettre ça en dernier, mais bon, c'est pas grave. On va commencer par ça. Les premiers types de contenus vont être les posts orientés storytelling. Donc, pour les anglophones, là, dites-moi dans les commentaires storytelling. Traduisez pour nos amis non anglophones. Storytelling. En gros, vous allez raconter votre histoire. Storytelling. Vous allez raconter votre histoire. Vous allez raconter l'histoire de votre entreprise. Il faut que votre audience, quand elle se connecte à vous, il faut qu'elle sache qui est, par exemple, Nelly Doumé pour les coachs comme moi, ou si vous vendez, si vous avez une entreprise, je ne sais pas, par exemple, de gaines amincissantes, il faut qu'on sache l'histoire qui se cache derrière cette marque de gaines amincissantes. Pourquoi est-ce que cette personne a décidé de se lancer en tant que coach business? Pourquoi cette personne a décidé de se lancer dans la vente de gaines amincissantes, dans la vente de vêtements, etc., etc. Mais ici, franchement, le storytelling, c'est quelque chose de très puissant. Lorsqu'on maîtrise cela, on peut faire vraiment des merveilles, déclencher le coup de cœur chez son audience et pousser à l'achat. Donc, je ne vous ai pas mis ça dans le PowerPoint parce que ça risque d'être très long. Je vais vous présenter 3 formules de vente les plus performantes. Et les personnes qui seront intéressées à la fin du live, vous pourrez m'écrire et je vous enverrai le document Word. Je vous promets, c'est des formules tellement puissantes. Je sais parce que mes posts qui ont toujours eu le plus de réactions, c'est des posts où je me suis assise et j'ai suivi à la lettre les différentes formules, les 3 formules de vente les plus performantes. D'accord? Donc, on a la formule PADS, donc P-A-D-S. Problème, agitation, discrédit et solution. Là, dans ce poste, vraiment,
quand vous faites ce genre de post-là, vous donnez tout. Vous donnez tout. Je ne vais pas vous lire tout le détail de ces formules. Comme je vous ai dit, vous pourrez avoir ça à la fin du live. Donc, la première formule, c'est la formule PADS. Ensuite, la deuxième formule vraiment redoutable où, si vous suivez vraiment la trame, votre prospect qui lit jusqu'à la fin, il ne peut pas passer sans demander à discuter avec vous, soit sur vos services, soit sur vos produits. Ensuite, la deuxième formule, ça va être la technique AIDA, donc AIDA. Attention, donc on va attirer l'attention du prospect. Ensuite, son intérêt, donc I pour intérêt, le désir et l'action. Et la dernière formule vraiment puissante, ça va être la formule des 4 P. Peindre, promettre, prouver et pousser. Lorsque vous mettez ça vraiment en place, franchement, vous m'en direz des nouvelles. De toute façon, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir ça, le format Word. Vous m'écrivez et vous verrez vous-même. Donc ça, c'est déjà le premier type de contenu que vous pouvez proposer à votre audience. Et ici, je trouve que c'est assez simple parce que c'est quelque chose ça vous concerne directement en fait. Ça vous concerne. Pour que les gens puissent travailler avec vous, il faut qu'ils vous connaissent. Les gens doivent vous connaître. Par exemple, si vous proposez un service, un accompagnement peut-être à 500 euros, si on ne sait pas qui se cache vraiment derrière tout ceci, personne ne va venir donner son argent. Vous êtes d'accord ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Ensuite, le deuxième type de contenu que vous pouvez proposer, ce sont des jeux concours. Vous savez que avant que les gens aiment bien gagner. Tous autant que nous sommes ici, je sais que euh, on aime, on aime recevoir des cadeaux. Donc, vous pouvez organiser des jeux concours et à la clé, offrir quelque chose au prospect qui va gagner le concours. Après, ça peut être soit un petit entretien individuel, soit peut-être un produit que vous proposez, mais vous pouvez euh, organiser des jeux concours. Ensuite, les messages écrits. Donc, je vous ai parlé du copywriting, mais vous pouvez faire d'autres publications où vous allez toujours partager quelque chose avec votre audience. Parce que, en fait, il faut toujours que l'audience sente que, en lisant, par exemple, le post de Norma ou en écoutant ce que Norma a posté, j'ai appris quelque chose. C'est ça, en fait, parce que il y a des gens qui vont poster juste parce qu'il faut poster, mais il y a des gens, quand ils postent, c'est vraiment avec un but, c'est pour un but bien précis. Donc, il faut que je sache que quand je vais venir chez toi, prendre peut-être 2 minutes pour lire ton post, j'aurai appris quelque chose. Ensuite, vous pouvez aussi poster des images qui vous mettent soit vous en avant en train de réaliser quelque chose en lien avec votre entreprise ou tout simplement, vous pouvez poster des photos des produits que vous proposez. Mais ça doit toujours être des photos vraiment, voilà, oui, posts ciblés, c'est ça, Dominique. Il faut que ce soit des photos professionnelles parce que vous savez qu'en ligne, on peut poster tout et n'importe quoi. Mais dès lors qu'on se dit, voilà, moi, je me positionne en tant que professionnel en ligne, tout ce que vous allez poster à partir de cette date-là devra toujours être en accord avec ce que vous proposez. Et enfin, vous pouvez proposer du contenu vidéo. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec les contenus vidéo, mais pourtant, c'est un contenu qui convertit beaucoup. Et ça convertit encore plus quand vous postez sous format réel, parce qu'il faut savoir faire la différence. Moi, avant, je n'avais pas encore constaté ça sur Facebook, mais vous pouvez poster soit une vidéo en mode vidéo normal, ou vous postez
réel. Donc, quand vous postez en réel, vous mettez des hashtags, etc., etc., et vous verrez toujours que le nombre de téléspectateurs, si je peux dire ça, sera toujours plus élevé que lorsqu'on va faire une vidéo toute simple. D'accord? Et aussi, un sixième point que je n'ai pas mis dans le PowerPoint, ça va être des lives. Je sais aussi que se montrer en direct, c'est pas toujours évident. Je le sais parce que je suis passée par là. On est toujours gêné, on a toujours peur du regard des autres, mais c'est possible de dépasser ça. Et le live, bienvenue à toutes les personnes qui se sont connectées au cours de l'atelier. Donc, les lives, ça convertissent énormément. J'ai confirmé ça. Donc, vous pouvez vous dire que voilà, peut-être quand vous débutez, une fois par semaine, vous allez choisir une journée, oui, une journée où vous allez dispenser une formation gratuite. Parce que c'est ça. Avant que quelqu'un puisse vraiment acheter chez vous, il faut que cette personne ait déjà consommé votre produit gratuitement. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et dire à la personne, voilà, moi, je te propose ça à tel et tel prix. Les gens doivent d'abord consommer votre produit gratuitement. Donc, il faut vraiment se faire violence et se dire, voilà, moi, je vais faire un live, même si c'est un live de 5 minutes déjà pour commencer. Franchement, c'est déjà très bien. Et vous verrez qu'avec le temps, vous allez vous améliorer et vous allez rester de plus en plus longtemps sur les lives. Donc, voilà des différents types de contenus qui existent et que vous pouvez proposer à votre audience. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour trouver des idées? Parce que euh, il y a les idées que vous avez déjà, vous connaissez déjà, c'est votre entreprise. Donc, vous savez ce que vous pouvez raconter sur votre entreprise ou sur vous-même, mais à un moment donné, on arrive à court d'idées. Donc, moi, ce qui a bien fonctionné pour moi et pour beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé aussi, c'est que on va cibler, moi, je ne vous dis pas de cibler tout le monde, on va se concentrer sur 10 personnes qui sont dans la même niche que nous. D'accord? Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment écrire. Vous, vous sélectionnez 10 personnes qui sont dans la même niche que vous et vous allez vous transformer en agent du FBI. Vous allez les espionner. Vous allez regarder ce que ces personnes font. D'accord? Des personnes vraiment qui sont dans le même domaine que vous. Vous allez vous inspirer de ces personnes-là. Donc, prenez vraiment le temps. Je vous assure que si vous faites ça sérieusement, vous ne serez plus en manque de contenu. Vous prenez le temps et quand je dis vous transformer en mode FBI là, pour aller espionner les concurrents, c'est pas que vous allez copier, d'accord? Mais juste vous inspirer. Il faut vous en inspirer. Parce que moi, j'ai vu plusieurs personnes qui sont allées voir leurs concurrents et qui ont vraiment fait copier, ils sont venus coller chez eux. Non, non, ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et si dans votre audience, il y a des personnes qui suivent l'autre, ils seront comme, mais cette personne-là n'est pas du tout sérieuse. Et franchement, ça va beaucoup jouer en votre défaveur, quoi. Yes, bien sûr, Norma, il ne faut surtout pas négliger cet aspect-là. Donc, vous allez voir ce que les... Enfin, je ne sais même pas pourquoi je dis les concurrents. Moi, j'aime pas utiliser ce concurrent-là, ce mot, ce terme concurrent, parce que j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, ça ne sert à rien d'être en guerre, quoi, les uns les autres. Donc, voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi raconter votre histoire, raconter l'histoire de votre marque. Vous savez que euh, la plupart des personnes, beaucoup, hein, vous me dites dans les commentaires si ce que je dis ne sonne faux dans vos oreilles. Beaucoup viendront souvent travailler avec vous, pas forcément pour le produit que vous proposez ou pour le service que vous proposez, mais ils vont travailler avec vous pour la personne que vous êtes. C'est pour ça que on ne cessera jamais d'insister sur le fait, raconter
encore et encore votre histoire. Parce que en racontant votre histoire, ça permet à ce que votre audience s'identifie à vous. Lorsqu'un prospect s'identifie à vous, croyez-moi, il va s'attacher à vous. Tout ce que vous allez poster, tout ce que vous allez proposer, cette personne sera là. Cette personne va tout faire pour vous soutenir, vous encourager. D'accord? Voilà, Magario dit tout à fait. Exactement. Les gens vont souvent acheter pour qui vous êtes. Donc, si vous avez une personnalité antipathique, parce que ce soit à travers vos écrits, vos écrits, votre histoire, on arrive à savoir quelle personne vous êtes. Et si vous rajoutez derrière du contenu vidéo, on saura, on verra votre personnalité. On peut essayer de faire semblant, mais la vraie personnalité ressort toujours. Donc, euh, faites toujours les choses avec amour, avec le cœur, et vous verrez que la récompense sera grande. Ensuite, euh, un endroit aussi que beaucoup ne connaissent pas ou connaissent mais négligent pour trouver des idées de contenu, ça va être Pinterest. Est-ce que parmi vous qui êtes connectés, est-ce que vous connaissez Pinterest? Franchement, Pinterest, c'est une pépite. Ah bah oui, exactement, Dominique. Si tu es une personne rageuse, je n'achète pas. Exactement. Parce que même si votre produit peut aider la personne, mais que la personnalité qui accompagne ce produit ou Parce qu'en fait, il faut savoir ceci. Chacun d'entre nous dégage une certaine énergie. On dégage tous des énergies. Ça va être des énergies positives comme des énergies négatives. Si aujourd'hui, Anita propose un service, mais que l'énergie que Anita dégage ça me met mal à l'aise, ça me gêne, je vais préférer laisser son produit qui est top pour aller travailler avec quelqu'un qui a une meilleure énergie, qui est plus motivante, quoi. Donc, je reviens sur Pinterest. Pinterest, c'est une application, une plateforme, parce que vous pouvez y accéder via le navigateur Google. Et là-bas, il suffit de taper le type de contenu que vous voulez et il vous sort toute une liste. Par exemple, pour vous qui me suivez régulièrement sur les réseaux sociaux, vous savez que moi, maintenant, tous les matins, je vous poste toujours une affirmation positive. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire bien avant de me positionner en tant que coach. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous. Et parfois, il arrive, des fois, j'ai pas d'idée. Vraiment, je n'ai pas d'idée malgré la meilleure volonté du monde. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je vais sur Pinterest et je tape affirmation positive, phrases motivantes. Et puis voilà, ça me sort le contenu qui m'intéresse et j'ai juste à faire mon choix. Donc, si vous ne connaissiez pas cette application, les amis, je vous invite vraiment à vous y intéresser. Et vous y trouvez tout, tout, tout. Et pas forcément que du contenu pour vos entreprises. Vous pouvez trouver des recettes de cuisine, plein, 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 plein de trucs. Et pour trouver aussi des idées de contenu, vous allez avoir un outil. Enfin, il y a plusieurs outils, mais là, moi, je vais vous partager un outil qui s'appelle BuzzSumo. Donc, sur BuzzSumo, vous allez vous connecter, enfin, aller sur le navigateur Google et taper le mot-clé ou vous pouvez taper une phrase en lien avec ce dont vous voulez parler. Et là, vous faites rechercher et BuzzSumo va vous sortir tous les posts ou les articles en lien avec le sujet que vous souhaitez aborder. Et aussi, donc, il y a BuzzSumo et depuis quelques mois, vous savez que l'intelligence artificielle a fait sa grande apparition. Vous pouvez aussi vous aider de l'intelligence artificielle. Franchement, moi, ça fait des mois que une des coachs avec qui je travaille m'a parlé de ça, mais
je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais essayé. Et c'est seulement mercredi dernier que j'ai essayé et je vous jure que c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Donc, si parmi vous, il y a des personnes qui ne travaillent pas encore avec l'intelligence artificielle, essayez. Vous verrez que ça va vous faciliter la vie pour la création de vos contenus. Et ce qui est top, c'est que vous pouvez, par exemple, même reprendre un contenu que vous avez déjà posté avant, dans le passé. Allez sur l'intelligence artificielle, vous tapez chat GPT et il vous retravaille ça et vous propose une reformulation deux, trois, quatre fois. En fait, il va vous reformuler votre poste en plusieurs, sous plusieurs formes différentes et franchement, ça fait gagner un temps de fou. Est-ce que parmi vous là qui me suivez, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà travaillé avec l'intelligence artificielle? Dites-moi dans les commentaires. Franchement, ça fait gagner un temps de fou. Maintenant que j'ai découvert ça, je sais que je vais y retourner régulièrement. Donc, voilà un peu quelques astuces que vous pouvez utiliser pour vraiment ne plus être à court d'idées. Hop, excusez-moi, je vais juste arrêter le partage là. Je crois que je suis allée un peu trop rapidement. Hop, mais comment ça se fait que il a sauté plusieurs diapositives? Donc voilà, nous étions ici. Donc vraiment, comme je vous ai dit, vous regardez autour de vous ce qui se fait, vous vous inspirez, vous ne copiez pas, vous vous servez aussi de votre histoire. Et il y a énormément d'autres, des outils web maintenant qui existent qui peuvent aussi vous aider pour trouver du contenu. Ah, ben voilà, Norma dit que elle a déjà travaillé avec l'intelligence artificielle et ça l'aide souvent. Ben voilà, franchement, moi je me dis, mais pourquoi je n'y suis pas allée quand on m'a parlé de ça, quoi? Ça m'aurait évité des tracasseries pas possibles. Donc, une fois que vous connaissez tous les types de contenus qui existent, vous savez comment vous pouvez trouver euh, des idées de contenu. On va voir la planification. Déjà, vous savez, on dit qui ne planifie pas planifie son échec. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Qui ne planifie pas planifie son échec. Et ça, là, je veux vraiment sortir du contexte de création de contenu, de tout ça là. Mais en général, dans la vie, il faut toujours planifier. Après, c'est sûr que on est dans un monde où les choses ne vont pas toujours comme on aimerait, comme on les avait prévues, comme on les avait planifiées. Mais moi, de mon expérience, j'ai constaté que chaque fois que je planifiais, ça allait toujours mieux que si je ne le faisais pas et que j'allais comme ça à l'arrache. D'accord? Donc, quand vous planifiez, déjà, premièrement, c'est pour être plus efficace parce que dans la vie d'un entrepreneur, on sait qu'il y a énormément d'imprévus. Il y a énormément d'imprévus. Et si on se dit, bon, voilà, j'ai le temps, je vais tout faire à la dernière minute, mais sauf qu'il y a toujours des imprévus et au dernier moment, vous êtes en panique, vous avez des grosses gouttes de sueur qui coulent parce que vous vous y prenez comme ça au dernier moment. Ensuite, pour les personnes qui entreprennent en ligne, planifier aussi va vous permettre de pouvoir vous focaliser sur autre chose, mais vraiment en temps réel. Par exemple, répondre à vos commentaires, répondre à vos messages privés, pouvoir créer des stories, pouvoir interagir aussi avec d'autres personnes sur d'autres comptes, parce qu'on sait que quand on est en ligne, le tout, c'est pas juste de créer du contenu. Derrière, il y a plein d'autres choses à faire parce que admettons que vous postiez un contenu vraiment super, les gens vont venir réagir, vous dire, voilà, je suis intéressé, ça coûte combien, comment on fait pour avoir le produit ou le service, mais que vous ne répondiez pas aux commentaires ou même vous ne répondiez pas
aux messages que les personnes vont vous envoyer en privé. Vous allez perdre énormément. Alors que quand vous y consacrez du temps, voilà, vous avez un temps alloué pour ça, vous savez que à la fin de la journée, vous avez répondu à tout le monde et tout est passé au radar, vous ne ratez rien. Parce que des fois, c'est comme ça que on perd des potentiels clients parce que, ah mince, on se rend compte 2 jours après que, voilà, il y a tel qui m'avait demandé le prix de mon service, mais vu que je n'étais pas concentrée là-dessus, là, c'est passé à la trappe. Ensuite, et aussi, planifier va vous permettre de rester actif pendant les périodes d'absence. Je m'explique. Euh, c'est bien beau de travailler, mais à un moment donné, vous pouvez décider de prendre quelques jours de congé, voire même une semaine de congé. Mais il faudrait que vos vos différentes plateformes soient toujours alimentées. D'accord? Et c'est là que, c'est là que la planification va aussi intervenir. Donc, vous allez planifier tout ce que vous avez à planifier et vous vous déconnectez de tout. Vous vous déconnectez de tout. Alors que si vous ne faites pas ça, ça va être compliqué, quoi. Vous ne serez jamais déconnecté. Pendant vos congés, vous allez toujours devoir être là. Oh, attends, j'ai tel qui m'a écrit ceci, cela. Non. D'accord? Oh, il est 10 heures là. Il faut que je poste quelque chose. Non. Alors que quand c'est planifié, tout est carré. J'ai perdu des clients sur Vinted. J'ai regardé les messages 15 jours plus tard. Donc, la coach a raison. Bien sûr, Dominique, mais c'est ça, en fait. Les gens Il faut savoir que les gens ne vont pas vous courir derrière pour vous donner leur argent. Ça, jamais de la vie. C'est plutôt à vous, c'est vous qui devez vous intéresser à eux. Donc, si un potentiel client vous écrit et voit que au bout de 3 jours, il n'a toujours pas eu de réponse, il va lâcher l'affaire. D'accord? Ah, voilà. Et pour pouvoir planifier votre contenu, il existe une plateforme, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous connaissent Creator Studio, que vous pouvez avoir soit par le navigateur Google, soit vous avez aussi l'application. Vous pouvez passer par l'application pour programmer les publications. Ce qui est bien avec Creator Studio, est-ce que certains parmi vous connaissent Creator Studio? Dites-moi dans les commentaires. Donc, Creator Studio permet de programmer sur Facebook, et programmer aussi sur Instagram. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent sur plusieurs plateformes. Donc, ça va vous faire gagner un temps énorme. Franchement, c'est pas négligeable. Et donc, sur Creator Studio, vous avez la possibilité de voir les anciennes publications. Vous pouvez gérer les commentaires. Vous pouvez même suivre les statistiques de votre compte parce que c'est important vraiment de suivre ça. Et ça aide, franchement, ça aide. Moi, au début, je ne connaissais pas, mais quand je m'y suis vraiment intéressée, j'ai vu que ça m'aidait pour énormément de choses. Donc, si vous souhaitez planifier votre contenu pour être un peu plus libre de ce côté-là, Norma dit non, je ne connais pas. Eh bien, maintenant, maintenant, tu connais Creator Studio. Tu as la possibilité soit d'avoir l'application sur mobile ou tu as la possibilité de te connecter directement sur ton ordinateur. Et là-bas, tu crées ton contenu, photo, vidéo, tu mets ta légende et tu vas venir dire à quelle heure est-ce que tu veux que ce soit publié, que ce soit Facebook ou Instagram. Et je ne vais surtout pas oublier notre cher ami TikTok. Par contre, pour TikTok, on n'a pas une autre application externe, c'est vraiment sur TikTok. Mais par contre, il faut vous connecter sur la version PC, d'accord? Pour TikTok. Vous pouvez programmer le contenu, mais il faut vous connecter sur la version PC. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, oui, de professionnels qui sont sur TikTok. Moi y compris, je suis dessus. Et donc, parfois, je programme mon contenu, mais en passant par un ordinateur. Donc, voilà un premier outil qui peut vous aider pour la planification de votre contenu.
Ensuite, on a Meta Business Suite. D'accord? Cet outil fait à peu près les mêmes choses que Creator Studio, sauf il y a quand même quelques petites différences. D'accord? Par exemple, sur Creator Studio, vous ne pouvez pas planifier des stories. Alors que ici, sur Meta Business, vous pouvez. Donc, si jamais vous avez une stories que vous voulez balancer à peut-être demain ou dans quelques jours à une telle heure, vous pouvez. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment plu. Là, c'est vraiment complet. Vous pouvez planifier vos stories. Et aussi, quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est que Facebook a fait une espèce d'analyse et maintenant sur Meta Business, ils sont capables de vous dire à quelle heure votre audience est la plus réactive. Et donc, quand vous allez programmer votre post, il va vous dire, voilà, par exemple, tu peux faire que ton post soit publié à 19h, par exemple, parce que à cette heure-là, ton audience est vraiment est en ligne, quoi. C'est à telle et telle heure qu'ils sont vraiment en ligne. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité qui n'est pas, qui n'est pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable. Une fois que vous avez vraiment trouvé une idée de contenu, vous avez rédigé votre contenu, vous avez mis vos photos, vos vidéos, maintenant, soit vous décidez que, bon, voilà, c'est quelque chose que je vais poster tout de suite, soit vous vous dites, bon, voilà, je poste déjà, enfin, je programme déjà pour les jours à venir, les semaines, les mois. Il y a certaines personnes qui postent pour plusieurs mois, enfin, qui programment pour plusieurs mois à l'avance. Vraiment, ça, c'est des personnes qui ont déjà énormément de travail et qui se disent, bon, je vais pas, non, je ne veux plus m'encombrer à être toujours là, poster, poster, poster. Donc, je me prends peut-être 1 heure, 2 heures, je me connecte, je rédige. Ah ben oui, c'est trop bien, comme dit Dominique. Ça fait gagner un temps de fou. Franchement, moi, quand j'avais découvert ces deux applications-là, j'étais tellement contente parce que à l'époque, j'étais sur Facebook et Instagram et parfois c'était compliqué. Donc, j'ai découvert ça. Je programmais mes publications aux mêmes heures parce qu'en fait, je n'avais pas relié les deux comptes. Je programmais aux mêmes heures et après, moi, la seule chose que j'avais à faire, c'était de voir s'il y a des personnes qui m'ont écrit en privé ou euh, qui ont commenté sous la publication. Donc, vraiment, les amis, vous qui êtes en ligne, qui proposez des services, des offres, surtout, ne négligez pas cet aspect-là. Ça peut vraiment, mais vraiment vous faire gagner un temps, un temps considérable. Ça peut vous faire gagner un temps considérable. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Hop, 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 hop. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous montrer? Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous pouvez soit ouvrir votre micro et me poser la question, ou sinon vous pouvez écrire directement dans le chat, j'y répondrai avec plaisir. Et même après l'atelier, il n'y a pas de problème. Vous savez que je suis toujours disponible sur Facebook et je suis aussi sur TikTok pour les personnes qui ne me suivent pas sur TikTok. Donc voilà, c'est vraiment je sais que c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on va offrir comme contenu à son audience, mais si on veut vraiment atteindre les objectifs qu'on se fixe, il faut qu'on propose quelque chose de vraiment travaillé, quelque chose qui a du sens, surtout qui a du sens. Il faut que on soit en accord avec ce qu'on décide de publier, de partager avec notre audience. Parce que quand on fait les choses juste pour faire comme ça, vous remarquerez que le résultat est toujours... le résultat aussi qu'on obtient n'est pas toujours le résultat que l'on souhaite en fait avoir. Donc, faites les choses
vraiment intentionnellement, vraiment, je tiens vraiment à insister sur ce mot. Faites les choses intentionnellement et avec amour. Amour, amour, amour. Vraiment, c'est moi, c'est les, les deux mots qui résonnent beaucoup en moi, intentionnellement et avec amour. Tout ce que vous ferez, que ce soit publication de contenu, que ce soit des produits que vous vendez, des services que vous vendez, faites toujours avec amour. Servez vos clients avec amour. Si vous coiffez des personnes, coiffez-les avec amour. Si, et intentionnellement, si vous faites de la pâtisserie, faites, faites vos gâteaux, faites vos petites friandises avec amour, toujours. Mais toujours avec amour. Et en retour, ben, qui sème l'amour récolte l'amour, tout simplement. Eh oui, amour et passion, exactement. Faire quelque chose qui nous fait vibrer, on le fait avec amour, avec passion et intentionnellement. Donc, quand, quand vous faites vos différentes publications, il y a un point vraiment essentiel qu'il ne faut pas négliger, c'est l'appel à l'action. D'accord? Moi, avant, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je postais du contenu intéressant qui intéressait mon audience. Je le sais parce que beaucoup venaient commenter, mais je ne faisais pas d'appel à l'action. Donc, en fait, c'est quoi l'appel à l'action? L'appel à l'action, c'est que vous allez inciter votre client à effectuer une action précise. Donc, ça va être soit l'inciter à s'abonner. Par exemple, si vous faites un réel pour, si vous faites un réel pour vos différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram ou Facebook, à la fin de votre vidéo, vous allez dire à la personne peut-être, euh, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Ça, c'est un appel à l'action. Ensuite, vous allez avoir télécharger un fichier. Ça aussi, c'est un appel à l'action. Vous faites un post et vous peut-être que vous avez décidé d'offrir quelque chose, vous allez proposer à la personne de télécharger un fichier. Un autre type d'action, ça va être de proposer à votre potentiel prospect de participer à un événement. Vous allez lui proposer de cliquer pour obtenir plus d'informations. Ou vous allez lui dire, est-ce que tu te retrouves dans cette situation? Si c'est le cas, lève la main ou commente ici. En fait, vraiment pousser, pousser la personne à l'action. Moi, je suis récemment entrée en contact avec une dame sur les réseaux sociaux qui est coach capillaire et elle a fait un post très intéressant et à la fin, elle me disait, bon, voilà, si tu te reconnais dans ce problème de déshydratation capillaire, etc., commente tel et tel truc en bas et moi, je viendrai vers toi. Et c'est ce que j'ai fait parce que justement, elle m'a poussée, en fait, elle m'a incité à passer à l'action. Parce qu'on peut se dire, bon, voilà, je vais poster ma vidéo, je vais poster mon texte et tout. Et les personnes, si vraiment ça leur parle, qu'elles sont intéressées par mon service ou mon produit, elles vont commenter, mais pas forcément. Les gens ont toujours besoin qu'on les pousse, en fait. D'accord? Et en général, toujours, les appels à l'action, c'est toujours à la fin. Toujours à la fin. Abonne-toi, télécharge ceci pour participer à mon événement. Clique ici pour obtenir plus d'informations. C'est par ici. Et aussi, ça va mettre des appels à l'action, ça va stimuler l'activité de ton entreprise et ça va te permettre de générer des ventes. Parce que si tu ne joues pas à ce jeu avec ton audience, ils vont toujours penser que voilà, bah c'est dit, elle propose du contenu comme ça parce que bah elle a envie de proposer du contenu, mais derrière qu'est-ce qu'il y a en fait? Donc déjà quand tu décides de venir t'installer en ligne, il faut que tu aies une vraie stratégie. Que je poste pour un but précis. Je ne poste pas pour poster. Moi, je poste aujourd'hui là, je veux que tant et tant nombre de personnes me contactent, que tant et tant nombre de personnes achètent mon produit. Donc, ayez toujours une stratégie derrière.
Donc, pour la création de contenu et tout, j'ai fini la présentation. Je voulais vous présenter en live la, les deux plateformes, la Creator Studio et Meta Business, mais je ne sais pas ce qui se passe avec mon navigateur. Mon navigateur ne veut pas, donc j'ai essayé deux, trois fois, ça n'a pas fonctionné. Donc peut-être pour les personnes vraiment qui souhaitent accéder à ça, à planifier leur contenu plus tard, vous pourrez toujours aller regarder sur Google ou sinon télécharger l'application et vous verrez que franchement, c'est super. Donc, les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous montrer, de vous expliquer? J'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ok, ben, je vais continuer. Non, j'ai dépassé. Voilà. Donc, maintenant, j'ai pensé, j'ai encore pensé à vous. Vous savez que avoir du bon contenu, c'est bien, mais si on n'a pas la bonne audience, parce que beaucoup, vous êtes déjà établis en ligne. Pas de question pour moi. Super, all good. Super, Anita. Voilà. Beaucoup, vous êtes déjà établis en ligne, vous avez une certaine audience, mais est-ce que l'audience que vous avez actuellement, c'est vraiment une audience où on va trouver des personnes qui veulent travailler avec vous, où on va trouver votre client idéal? C'est ça la question aussi. Parce que j'ai constaté, il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai été amenée à échanger m'ont dit, ah, mais mon contenu est vraiment, ce que je propose, c'est du bon. Et moi-même, je confirme parce que je vais toujours voir ce qui se passe sur leurs différents réseaux sociaux. Je vois que le contenu est bon, mais vous verrez peut-être un like ou un commentaire. C'est tout simplement parce que l'audience qui nous suit n'est pas du tout la bonne. Donc, j'ai eu à cœur vraiment de vous montrer comment générer 100 prospects par semaine sans publicité. Je tiens vraiment à insister sur ce point-là. Générer 100 prospects par semaine sans publicité et les convertir grâce à un contenu impactant. Parce que vous savez que maintenant, on va vous dire, voilà, si vous voulez attirer de nouveaux clients, etc., il faut investir dans la publicité. Je sais ce que c'est, je suis passée par là. Ma carte bancaire a souffert, mais j'ai maintenant la stratégie pour vous apprendre à générer 100 prospects par semaine sans publicité. Et après, au contenu impactant que vous allez leur proposer, les convertir pour faire vos ventes. Donc, c'est pour ça que je vous propose un atelier. Donc, un atelier attraction de prospects sans publicité et création de contenu. C'est un atelier qui se déroule sur 2 jours, du 5 au 6 décembre. Et lors de cet atelier, nous allons découvrir comment utiliser l'effet Harvard. Peut-être que certains parmi vous, vous connaissez l'effet Harvard, ou peut-être que vous ne connaissez pas. En tout cas, ce sera l'occasion de découvrir et surtout d'implémenter. Donc, cet effet, en fait, va te permettre de te positionner de manière à ce que les prospects fassent la queue pour travailler avec toi. Quand tu maîtrises cet effet Harvard, franchement, ton entreprise fait vraiment un bond en avant. D'accord? Et lors de l'atelier, nous allons apprendre la machine à prospect. On va découvrir comment tu peux attirer un flux constant de prospects dans ton entreprise parce que tu auras beau avoir le meilleur produit, le meilleur contenu, mais si tu n'as pas la bonne cible, malheureusement, ce sera très compliqué. Ensuite, on va voir la préparation et la planification de ton contenu. Je vais vraiment te prendre par la main. Te prendre par la main, ce ne sera pas de la théorie, mais ce sera de la pratique. Rédiger les contenus grâce aux formules de vente très performantes
et pour pouvoir vraiment convertir. Et, excusez-moi, hop. Et vous aurez aussi droit à 1 heure de coaching individuel offert. Parce que je sais que quand on est en groupe, c'est pas toujours évident. Certains n'osent pas trop dire, bon, voilà, j'ai pas compris telle chose, il y a telle chose que j'aimerais qu'on revoie et tout. Donc, vous aurez 1 heure de coaching individuel offerte. Et donc, l'atelier pour le tarif lève tôt, en fait, parce que là, moi, je vous ai mis le tarif définitif qui est 170 euros, mais le tarif lève tôt pour les personnes qui décideraient de rejoindre l'atelier attraction de prospects. Le tarif est à 99 euros. Donc, jusqu'au 4 décembre, vous avez toujours la possibilité de bénéficier des 90 euros pour cet atelier. Donc, voilà. Après, si vous êtes intéressé, surtout, vous pouvez venir me voir après l'atelier ou même un peu plus tard pour qu'on en discute et pour que vous puissiez réserver votre place. Et surtout, l'atelier se déroulera en ligne. Il se déroulera en ligne et on fera le travail cette fois vraiment de la pratique. Pas de théorie, la pratique. Vous allez vraiment implémenter tout ce que je vous dis. Et vous savez que, enfin, moi, je suis quelqu'un, si vraiment vous passez entre mes mains, que vous appliquez vraiment le process que je vous donne, étape par étape, vous ne pouvez pas ressortir sans qu'il y ait eu transformation déjà chez vous, votre personne et surtout, surtout votre entreprise. D'accord? Donc, voilà, les amis. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment énormément pour le temps que vous avez pris pour m'écouter. Surtout, merci à vous tous qui êtes restés jusqu'à la fin. Ça me touche vraiment. Donc, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes intéressé par l'atelier. Et je vous dis à très bientôt. D'accord? Surtout, prenez soin de vous et euh, allez à fond, donnez-vous à fond. Vous allez y arriver. D'accord? Donc, au revoir les amis, à bientôt.